Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter tout ce qui est compris dans l'offre de suivi UOTS. C'est un moyen pour nous d'avoir une première transparence avec les pratiquants qui sont piqués par la curiosité de notre travail via les réseaux ou le bouche à oreille. Cette vidéo se veut exhaustive sur le fonctionnement du suivi. Malgré tout, elle est chapitrée. Si une partie en particulier vous intéresse, vous êtes libre d'y accéder directement. Cependant, pour avoir une vision globale des bonnes raisons qui peuvent mener à être suivis, ainsi que pour connaître notre philosophie de coaching, il convient de visionner la totalité de la vidéo. Voilà ici les sujets qui seront abordés. Vous avez le chapitrage YouTube également pour vous repérer. Nous verrons donc en premier lieu pourquoi être suivi. Ensuite, nous vous parlerons de à qui s'adressent nos suivis. Ensuite, nous vous parlerons de notre vision de l'entraînement ainsi que la concrétisation de notre philosophie. Et enfin, nous vous montrerons à quoi ça ressemble et comment candidater. Pourquoi être suivi? Première raison, gagner en vitesse de progression en se libérant du temps sur l'acquisition de connaissances et du essai-erreur en profitant des connaissances et de l'expérience d'un coach. Le temps nécessaire pour accumuler les connaissances d'un bon coach, une espèce bien rare, avoisine la décennie. Il sera certainement encore plus long si cela n'est pas une passion que vous seriez prêt à prioriser au point d'y allouer le principal de votre temps libre. Aussi, rien ne garantit que votre recherche se fasse dans la bonne direction, en particulier si vous ne parlez pas anglais, et il faudra avoir consommé énormément d'informations avant de pouvoir être capable de discerner le vrai du faux. Ces années dédiées à l'apprentissage représentent un manque à gagner sur le rythme de progression. L'apprentissage se fera au prix de nombreuses erreurs. Certaines seront facilement évitées avec l'assistance d'un coach, tandis que d'autres seront quand même commises. Avec l'aide d'un coach, ces erreurs seront commises en allant dans la bonne direction, et les leçons à en tirer seront plus vite comprises de par les explications apportées. Certaines erreurs, si incomprises et répétées, peuvent affecter la progression ou la santé physique sur du très long terme, créant une impasse dont il sera considérablement plus difficile de sortir qu'il aurait été de l'éviter avec les connaissances préalables. L'expérience d'un coach surpasse indéniablement celle que vous avez sur la base de votre simple entraînement, car elle comprend l'expérience accumulée au cours de sa pratique et de celle des personnes qui l'a suivi, ce qui permet de discerner la variance de réaction aux variables de l'entraînement et donc d'éliminer le biais qu'il pourrait avoir eu basé sur sa pratique seule. Il faut également considérer le coût en opportunité hors entraînement de prendre le temps de s'instruire seul. L'immense quantité de temps que vous considérez à mettre dans l'apprentissage des sciences de l'entraînement ne pourrait-il pas être mis à profit pour passer du temps avec vos proches, à réviser vos cours, à vous former à votre métier ou à travailler sur des projets que vous souhaitez réaliser? Deuxième raison, un regard extérieur objectif sur votre entraînement. Alors c'est un point souvent délaissé car on se trouve la plupart du temps le meilleur juge de ses actes et c'est important d'avoir un regard objectif sur une situation pour une résolution de problème. Même si on est soi-même coach. Nous sommes 3 chez UOTS et nous nous suivons mutuellement pour avoir justement des points de vue supplémentaires. Vous pourriez ignorer certains points comme par exemple une technique d'exécution impertinente par rapport à vos objectifs ou un manque de répétabilité des règles. À ce moment-là, le problème ne vient pas nécessairement d'une incapacité à suivre ces indications, mais du fait que vous ne soyez pas honnête avec vous-même. Vis-à-vis de la qualité de répétition, parce que cela aurait induit une baisse de charge, ou une baisse du nombre de règles. Ensuite, le coach peut également vous aiguiller si vous avez un doute sur l'efficacité d'un exercice par rapport à un autre, sur quelle approche adopter sur un changement d'objectif, ou sur les ajustements à faire en dehors de l'entraînement. Il peut vous aider à prendre des décisions rationnelles, là où vous pourriez prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Troisième raison, avoir un suivi individualisé, très précis pour vous permettre une progression avec le moins d'aléas possible. Votre programmation sera écrite avec beaucoup de raisonnement logique provenant de nombreuses connaissances. Référence au premier point. Mais vous allez nous dire, qu'est-ce qu'un suivi individualisé? Eh bien, il prend en compte la personnalité du pratiquant, là où un programme d'entraînement seul négligera ce facteur, l'affinité du pratiquant sur les exercices, la durée sur laquelle un exercice reste stimulant, d'un point de vue progression et appréciation, avant de devenir moins efficace ou lassant. La conception du sport du pratiquant et ce qu'un entraînement représente dans son esprit. Un programme écrit en une fois néglige aussi les prédispositions du pratiquant vis-à-vis des variables de l'entraînement. Il ne peut donc pas répondre, par exemple, aux questions suivantes. Quels exercices peuvent être effectués sur une très longue période sans problème et lesquels devront être remplacés au bout de quelques semaines car ils occasionnent notamment des gênes et des douleurs. Quelle quantité de volume pour tel individu est initialement suffisante pour mener à la progression et laquelle est excessive et mène à la stagnation ou aux blessures. Quelles sont les affinités du pratiquant vis-à-vis du volume et de l'intensité et pour quelle quantité de volume et à quel rythme la fatigue s'accumule-t-elle. La détermination de ces facteurs ne peut se faire qu'au fur et à mesure d'un suivi au cours duquel il y a un échange régulier sur les ressentis du pratiquant et une observation de comment il réagit à l'entraînement sur le moyen terme. Exemple concret, dans un suivi, le coach adapte la programmation en fonction des circonstances de votre vie. Si votre emploi du temps change pour quelconque raison, ou même s'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il change chaque semaine, ou encore que vous êtes amené à avoir moins de temps sur une période donnée, alors il saura choisir le format d'entraînement qui tirera le plus profit du temps que vous aurez à consacrer à l'entraînement chaque semaine. Quatrième raison, des comptes à rendre. En effet, le fait d'avoir une personne qui va nous évaluer, nous suivre, nous guider, vous allez avoir envie de le rendre fier, de montrer que vous avez transposé les conseils qu'il vous a donnés en effort durant l'entraînement pour la récupération et concernant la diète.
Le fait de devoir rendre des comptes est un facteur trop peu considéré ou sous-estimé dans la contribution de la constance des efforts attendus lors d'un suivi. Avoir une personne derrière vous, c'est avoir quelqu'un qui s'assure que vous fassiez ce que vous devez faire, même si vous le saviez, mais procrastiniez par manque d'envie ou de direction. Plusieurs exemples seraient: vous savez que vous devriez faire plus de séries et augmenter la fréquence de travail de vos abdos et mollets, mais que vous ne le faites pas parce que ça vous prendra un peu plus de temps. Après tout, ce ne sont pas des muscles que vous aimez particulièrement travailler et ou que cela signifie réduire le volume sur le reste de la séance jambes. Jamais de la vie, enfin. Deuxième point, cela fait aussi plusieurs semaines que vous devez retravailler la technique sur votre bench, mais vous êtes trop attaché au poids de la barre pour redescendre un peu la charge et y passer plusieurs séances. Rendre des comptes force à l'action. Vous savez que vous devrez aller vous entraîner et remplir la prog parce que le coach demandera ce qui s'est passé si c'est pas fait. Vous allez faire attention d'avoir une bonne technique et avoir l'intensité demandée parce que le coach va vérifier en regardant les vidéos si ça s'est amélioré ou pas. Toutes ces raisons, parmi d'autres, font qu'un suivi, et ce même pour un même programme, permet d'avoir considérablement plus de résultats de son entraînement et de gagner beaucoup de temps sur la progression. La communication avec le coach au fur et à mesure qu'il apprend à vous connaître permet de développer une relation de confiance mise au service de la progression. Être suivi chez nous, c'est pouvoir être sûr que vous progresserez, peu importe les soucis auxquels vous êtes confrontés, la solution sera trouvée tôt ou tard et la progression pourra reprendre. À qui s'adressent nos suivis? Nos suivis s'adressent aux pratiquants ayant déjà acquis un minimum d'autonomie en salle pour profiter pleinement du guidage à distance. Ce ne sera pas adapté pour une personne qui commence seulement le sport, pour la simple et bonne raison qu'il y a toute une partie coordination et technique qui sera à travailler, et qu'il est préférable de soit la travailler avec des vidéos YouTube, soit avec un coaching en présentiel et non à distance. Cela dit, la technique n'a pas besoin d'être irréprochable dès le début du suivi avec nous, mais un minimum de capacité de coordination est requis. Sinon, nos suivis sont adaptés à des débutants de musculation, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an de pratique, ou à des personnes avancées et compétiteurs. Disclaimer, nos suivis s'adressent exclusivement à des pratiquants naturels, et cela a de l'importance, vous le verrez dans la partie philosophie d'entraînement. Les grands principes de l'entraînement sont les mêmes pour un pratiquant naturel que pour un pratiquant dopé. Cependant, il va y avoir une altération dans la hiérarchie des variables à considérer pour la progression, notamment pour un entraînement typé hypertrophie. Et nous ne sommes tout simplement pas familiers avec ces altérations, donc nous n'encadrons pas de personnes sous chrono. Ainsi, si vos objectifs incluent de prendre du muscle, de gagner en force et d'améliorer vos qualités physiques, et que chapeauté de ces objectifs vous prenez votre pratique au sérieux, alors nous serions ravis de travailler avec vous. Et par sport de force, nous entendons les catégories encadrées telles que le powerlifting et le streetlifting, mais aussi l'expression de performance globale. La force pour des sports de lancer, ou l'explosivité, ou même l'haltérophilie ne sont pas dans notre spectre de par leurs particularités techniques, timing, explosivité. Selon votre niveau de pratique, vous trouverez ce que différents aspects de suivi vous apporteront le plus. En tant que débutant, bénéficiez d'un format optimisé qui exploite efficacement votre statut de débutant tout en assurant la construction d'une base solide et résiliente. L'entraînement, bien qu'orienté selon vos objectifs principaux, restera assez général pour ne pas vous enfermer dans une case avant que vous n'ayez réellement eu le temps de vous familiariser avec le sport et de déterminer vos préférences. Cette base permettra ensuite de pivoter vers divers objectifs, force, hypertrophie, sport de force spécifique, en y étant un minimum préparé. Vous bénéficierez également de notre cadre pédagogique, recevant de nombreux conseils dont le niveau d'explication évoluera en fonction de votre progression. En tant qu'intermédiaire, profitez de notre expertise pour pallier vos points faibles, corriger vos techniques, surmonter vos plateaux et développer les habitudes qui promouvront la suite de votre progression. Vos connaissances bénéficieront d'une remise en question de certaines conceptions et vous profiterez d'un approfondissement des notions théoriques. En tant que pratiquant avancé, vous avez atteint un niveau exigeant où chaque variable doit être gérée et individualisée avec précision et objectivité. Le format du suivi offert permettra un calibrage évolutif favorisant l'optimisation que vous recherchez. Il n'est plus question de discuter de votre implication, mais de travailler ensemble afin de maintenir continuellement les progrès en direction d'objectifs judicieusement choisis et apporter un regard extérieur dénué d'attache émotionnelle à la gestion des variables de votre entraînement. En tant que compétiteur, le format se plie aux saisons de compétition. Votre coach s'adapte à votre personne et à votre contexte de vie pour que le suivi soit le plus efficace possible. L'accompagnement se fera à travers la programmation, l'analyse technique, mais aussi et surtout via la discussion les aspects psychologiques nécessaires à l'accomplissement de vos ambitions. Notre vision de l'entraînement, une approche combinant science et anecdote. Les suivis et leurs aspects fondamentaux sont basés sur les avancées scientifiques. Et pour que l'effet scientifique s'applique à vous, notre expérience et celle de centaines de personnes que nous avons suivies avant vous nous permettent de mettre en cohérence l'optimisation théorique et la réalité de votre quotidien. L'approche science-based permet d'être en phase avec les réalités physiologiques et les fondamentaux de l'entraînement pour adapter au mieux le suivi à votre contexte individuel et obtenir des résultats concrets en optimisant votre progression. Cependant, elle ne signifie pas pour autant changer fréquemment de programme en fonction des dernières tendances. La démarche scientifique nécessite un point de vue d'ensemble, réfléchi et non précipité. Concrètement, l'apport scientifique des études sera évalué en fonction de leur pertinence et de leur rigueur. Plus une étude sera vérifiée, protocole, échantillon, méta-analyse, plus elle sera prise en considération de manière
manière appropriée tout en incluant la littérature et l'anecdote. Quels que soient vos objectifs, ils bénéficieront du haut niveau d'exigence et d'expertise que nous nous engageons à maintenir. Tout d'abord, nous engageons à sélectionner des exercices et un format d'entraînement parfaitement adapté à vos besoins spécifiques, sans concession sur la qualité de ce qui est mis en place au second plan. Exemple. Si votre objectif est la force athlétique, nous reconnaissons l'importance du développement musculaire et vous bénéficierez du même savoir-faire sur l'ensemble des choix qui seront faits lors de l'assemblage de votre format hors saison ou de vos exercices accessoires. Une approche critique, vous en apprendrez plus. En parallèle, nous développons l'ensemble des aspects pédagogiques. Cette opportunité d'apprentissage se concrétise à travers plusieurs axes. L'accès aux ressources formelles, intégrées à votre suivi, la possibilité de participer à un groupe d'échange avec d'autres sportifs suivis, et évidemment la liberté d'échanger avec vos coachs sur tous les sujets, bénéficiant ou non d'une vulgarisation. Les thématiques abordées peuvent concerner directement votre entraînement, mais aussi le contenu auquel vous êtes confronté quotidiennement. Nous vous préserverons contre les informations contradictoires ou peu fiables que vous pourriez rencontrer sur les réseaux sociaux. Le suivi ne se limite donc pas à votre progression sportive. Notre objectif est aussi d'enrichir votre compréhension tout au long de votre parcours. Il ne s'agit pas de reproduire l'éternel ping-pong entre les idées fausses véhiculées par certains influenceurs et les arguments des coachs, mais bien d'élever l'esprit critique. On vous aidera à dépasser les opinions biaisées et à recentrer les discussions sur les sujets où la subjectivité a sa place, en vous donnant à terme les clés de la compréhension. Par ailleurs, nous ferons preuve d'une ouverture totale sur les méthodes et les choix qui nous permettent de construire votre suivi. Notre engagement est de vous guider vers l'accomplissement de vos objectifs tout en vous offrant une opportunité d'apprentissage continu pour que vous puissiez non seulement progresser, mais aussi comprendre les connaissances fondamentales permettant votre évolution sportive. Une approche durable de l'entraînement. Il y a de nombreux écueils auxquels un pratiquant non préparé peut être confronté par manque de patience, d'information ou de supervision. D'innombrables pratiquants, nous y compris, avons fait des erreurs plus ou moins coûteuses. Dans le meilleur des cas, elles ne coûtent qu'un peu de temps et permettent de tirer des leçons, mais dans le pire des cas, elles peuvent laisser des traces impactant la pratique à long terme, voire menant à l'abandon de celle-ci. Notre objectif est d'éviter que vous en arriviez là. Éviter l'occurrence de blessures à séquelles, éviter les plateaux frustrants que vous n'arriveriez pas à surmonter, limiter et dominer le stress et l'anxiété liés à la quête de l'excellence. Il n'y a pas de raccourci à la progression et tenter de brûler des étapes finit bien souvent par faire perdre plus de temps à payer les pots cassés des qualités physiques non développées, en plus de devoir rattraper le travail négligé. Pour ces raisons, nous sommes convaincus qu'il convient de développer le mindset de nos élèves, donner la faculté de prendre du recul et cultiver la patience pour leur assurer que l'atteinte de leurs objectifs n'est qu'une question de temps. L'idée n'est pas pour autant de surprotéger et d'éviter la moindre once de risque. Au contraire, on cherchera à endiguer le développement de croyances limitantes, la kinésiophobie avec toutes les peurs de l'effort associé. Plus précisément, avec une approche biomécanique qui alimente beaucoup de biais et croyances révolues, et dont les choix seraient dictés et délimités par la peur. Peur de certaines amplitudes, positions, mouvements ou exercices. A l'inverse, il n'est pas question de justifier l'usage de toutes les pratiques les moins conventionnelles et leur intérêt potentiel dans une optique de paraître plus éclairé que tout le monde. La littérature scientifique ainsi que l'anecdote permettent de garder le cap de la pertinence en ce qui concerne les choix de façon à être en cohérence avec les objectifs que vous vous fixez. De plus, nous voulons revaloriser la notion d'effort et de travail dans l'entraînement. Comme il a été introduit au début de cette partie, certains pratiquants vont s'arrêter dès la première stagnation, douleur ou blessure, en ajoutant à cela de la dramatisation ainsi que de la culpabilisation dans l'avènement de leurs problèmes physiques. Il n'est possible d'exprimer totalement son potentiel dans ce sport comme dans un autre qu'en faisant preuve de discipline et de persévérance. Il convient donc autant que possible d'écarter les mauvaises décisions induites par des biais émotionnels pessimistes ou par la simple envie d'éviter de faire des efforts. Plusieurs aspects seront donc travaillés au cours du suivi de façon à faire les choix les mieux informés. Premier point, favoriser l'adhésion à des exercices efficaces plutôt que des exercices à la mode sur les réseaux et sur lesquels la sensation ou la quantité de poids soulevé sont des facteurs qui pèsent dans la balance. Deuxième point, favoriser l'adhésion à un certain style d'entraînement, notamment l'utilisation de répétitions de réserve pour maximiser la quantité de travail par unité de fatigue. Troisième point, la relation à la douleur et aux blessures. Éviter la dramatisation de petites douleurs ponctuelles, facilement gérables par une bonne gestion de la récupération, du load management, etc. Imaginez plutôt la douleur comme partie indissociable d'un entraînement à haut niveau d'effort. Travaillez sur le problème de fond pour le régler au plus vite au lieu de mettre vos efforts sur des résultats visibles immédiatement. Pas de court-termisme ici. Cet ensemble de conceptions rentre dans un cadre cherchant à promouvoir l'entraînement naturel et ses qualités. Ambition, persévérance, patience et résilience. Nous cherchons à vous proposer une composition saine de l'ensemble de ces valeurs pour que votre désir de progression soit maintenu au même titre que votre progression elle-même. Importance de l'actualisation des connaissances. En effet, nous avons observé une stagnation et un retard de connaissances et compétences chez l'essentiel des coachs sportifs et influenceurs français, que l'on peut aussi étendre aux disciplines de la santé telles que kiné, médecin, diététicien, etc. Pour aider au mieux ses clients, un coach, comme pour beaucoup d'autres métiers, doit se former continuellement. Par exemple, par la considération et le suivi de la littérature scientifique, par l'anecdote apportée par les athlètes et autres coachs, et en suivant des formations. Cela est d'autant plus nécessaire que la science avance et que certaines notions font l'objet d'une remise en question.
Les sciences de la douleur sont un bon exemple. Il faut considérer qu'il faut un certain temps pour que le sujet des formations se mette à jour sur ses avancées, quand celles-ci sont seulement considérées. En effet, nous soupçonnons que les cursus liés au sport, notamment la musculation au sens large, donc hypertrophie, force, crossfit, etc., soient assez peu considérés académiquement, et que cela résulte en un manque d'exigence vis-à-vis de la vérifiabilité des connaissances qui sont transmises et de leur mise à jour. Cette actualisation et confrontation permanente de ces connaissances aux nouvelles recherches permettent d'éviter la création et consolidation de biais qui peuvent émerger de plusieurs sources. 1. L'expérience personnelle. 2. Les informations non mises à jour et parfois erronées du cursus universitaire suivi. 3. Les informations données par des influenceurs ou personnalités publiques. Ces biais empêchent de considérer certaines situations avec recul et objectivité et poussent à expliquer des problèmes par des explications réductionnistes se basant sur des modèles simples qui semblent logiques. Par exemple, la morpho-anatomie qui dicte l'évitement de certains mouvements et amplitudes selon votre anthropométrie, favorisant la kinésiophobie et qui donc décourage certains pratiquants en leur imaginant un potentiel physique ou de force théorique basé sur leurs proportions osseuses. Un autre exemple serait un coach athlète qui va jauger les variables de l'entraînement en se basant principalement sur sa pratique, sans considérer son statut d'exception. En effet, ce dernier est capable d'encaisser des quantités de travail dont la plupart des pratiquants ne pourraient même pas récupérer. Cela va provoquer plusieurs problèmes dans ses suivis. Il souffrira du biais du survivant dans ce qu'il proposera à ses élèves. Il n'apportera pas l'aide dont ses clients auront besoin, et il pourra leur causer du tort s'il les mène à s'entraîner au-delà de leur capacité de récupération. Et malheureusement, il peut découler de ces problèmes la création d'une distance entre l'élève et le coach, car ce dernier se retrouve démuni face à diverses situations. Par exemple, l'occurrence de douleurs ou de blessures qui nécessitent des aménagements précis et surveillés. Chez IOTS, vous vous assurez d'être avec des coachs qui ont rencontré et surmonté des difficultés dans la progression, des douleurs, des contraintes, voire des blessures qui nous ont forcés à nous instruire sur tous ces aspects et qui nous permettront de répondre aux diverses problématiques auxquelles vous pourrez être confrontés. Ces dernières années ont vu la montée d'un discours pessimiste vis-à-vis des standards d'accomplissement pour un pratiquant naturel. Il est commun sur les réseaux sociaux qu'un pratiquant au physique ou aux performances impressionnantes, mais atteignables, soit accusé de dopage sans preuve tangible. Les raisons de ce pessimisme quant au progrès pouvant être fait sans assistance chimique sont multiples. Cela peut être un manque de patience, d'implication, de connaissance ou de supervision. Beaucoup de pratiquants de musculation ou de force ont des objectifs exceptionnels, une récurrence que l'on n'observe pas forcément dans d'autres sports qui sont faits par loisir. La plupart des adhérents de ce sport sont réticents à l'idée des investissements et des aménagements long terme demandés pour atteindre ces objectifs. Nous pouvons y trouver plusieurs points comme l'optimisation du style de vie empiétant tôt ou tard sur des aspects extérieurs à l'entraînement, vie sociale, temps libre, alimentation, l'apprentissage rigoureux des variables de l'entraînement, la gestion des adaptations. Comme énoncé dans la partie précédente, pour éviter de faire évoluer ces points, ils vont chercher inlassablement à voir les principes de l'entraînement de la façon la plus simpliste pour ne pas avoir à investir trop de temps et de réflexion dans les nuances et détails. Ce problème alimente la capacité à surmonter les plateaux qui seront atteints avec une méthode aux principes rigides et donneront l'impression que cette stagnation est en fait une limite physiologique infranchissable. Autre facteur qui contribue à renforcer cette idée, beaucoup de pratiquants se sont dopés confrontés à cette stagnation. Ces pratiquants renforcent l'idée dans leur tête et dans la tête de ceux avec qui ils interagissent qu'il n'est plus possible de progresser autrement qu'avec l'assistance de produits. Si plusieurs pratiquants, pas nécessairement exceptionnels, vous confient qu'ils sont chargés, alors il est logique que votre repère de ce qui semble atteignable naturellement soit nivelé par le bas. UOTS se place en opposition à ces préconceptions. Cette limite que le pratiquant peu informé pense atteindre aux alentours de 5 ans d'entraînement n'est qu'une confrontation avec l'augmentation de l'exigence dans la gestion des variables d'entraînement que tout pratiquant intermédiaire devra surmonter pour devenir avancé. Il y a suffisamment d'exemples de pratiquants naturels qui, au niveau avancé, affichent des accomplissements remettant en cause leur statut de naturel chez une personne désabusée par les discours d'individus chargés, alors que leur secret est une pratique intelligente et rigoureuse maintenue sur de nombreuses années. Chez UOTS, nous croyons que le potentiel naturel est largement supérieur à ce que le discours dominant voudrait faire croire, et nous souhaitons bousculer ces idées reçues en incarnant ces valeurs et en mettant en pratique nos connaissances pour exploiter le potentiel de nos élèves. Les pratiquants ayant des objectifs d'excellence seront assistés dans l'optimisation de leurs pratiques pour dévoiler au fil des années des résultats choquants pour la plupart et contribuer au changement des mentalités vis-à-vis des standards naturels. Nota bene, nous mettons le même niveau d'assistance et d'implication pour tous nos élèves, peu importe les objectifs. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que ceux qui concourent qui auront un suivi optimisé. Concrétisation de notre philosophie. Premier point, vous connaître. L'un des principaux axes de notre suivi consiste à vous connaître. Cela commence par le remplissage de 2 questionnaires, nous y reviendrons plus en détail plus tard. Un premier assez succinct, avant sélection, et le deuxième beaucoup plus exhaustif, en mettant en relation un grand nombre d'informations afin d'initier votre programme. En ajoutant à cela nos discussions libres, nous pouvons progressivement comprendre votre vision de l'entraînement, vos motivations et les objectifs que vous souhaitez atteindre. De plus, nous nous intéresserons également à vos aspects psychologiques, tels que votre confiance en vous, votre gestion du stress ou l'anxiété, car ces paramètres ont une influence sur la manière dont vous réagissez à l'entraînement. L'appréhension de votre profil passe aussi par la détermination des variables de l'entraînement, comment vous réagissez à un certain volume, à l'intensité, à la fréquence, en fonction de plusieurs points. Votre passé sportif, votre niveau,
votre progression avant suivi et vos disponibilités. Il est ici question de vous donner un premier aperçu des mises en relation logiques que nous mettons en place pour définir au mieux qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Cela inclut la posture du coach, les variables de l'entraînement, l'évolution ou le renforcement de votre approche psychologique. La programmation. Une fois vos objectifs, circonstances et particularités bien appréhendés, la concrétisation de notre philosophie s'exprime en partie par la programmation. La programmation est une compétence qui fait défaut à beaucoup de pratiquants et même coachs en France pour deux raisons majeures. Première raison, il n'y a pas eu de réelle recherche vis-à-vis des principes et des méthodes de manipulation des variables de l'entraînement qui font une bonne programmation. Malgré cela, ce problème est moins flagrant dans le monde anglophone où les sports de force ont eu une très grande influence sur le sport. Celle-ci est donc prioritaire sur l'efficacité de votre pratique devant la sélection d'exercices, la technique d'exécution ou encore l'anthropométrie, comme c'est le cas actuellement en France. Deuxième raison, qui découle de la première, le côté académique français s'en voit donc forcément lésé. Il n'y a pas de compréhension de l'arrangement des paramètres en programmation. En dépit de cela, les futurs coachs se verront enseigner des formats types sans réelle compréhension des choix initiaux. Pourquoi 3 séries sur les exercices? Pourquoi telle fourchette de répétition? Pourquoi ces exercices? Pourquoi dans cet ordre? Ces formats types sont d'ailleurs repris en grande partie soit de cours qui datent de plus de 30 ans, voire pire de la génération d'Arnold. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver la plupart de ces copies à travers le Fit Game FR dérivé à la sauce de chacun. Exemple, la résurgence des méthodes Heavy Duty de Mike Menzer, appliquées encore une fois quasi tel quel, ou revisité, mais de toute façon sans réelle nouvelle réflexion découlant des sciences de l'entraînement. Un problème assez similaire existe aussi dans le milieu du power français, où les pseudo-coachs vont appliquer le style de périodisation utilisé par les influenceurs athlètes les plus connus, ou celui de leur coach tout simplement. Similairement, ils seront appliqués sans en comprendre les principes et donc sans vraiment en dévier en dépit des considérations individuelles, du niveau de pratique, des préférences du pratiquant et de ses qualités. Chez IOTS, nous sommes familiers avec la programmation, les différentes variables de l'entraînement et leurs interactions. En vertu de cela, nous ne sommes pas les porteurs d'une méthode unique ou miracle, qui serait la meilleure de toutes, et nous sommes à l'aise avec les différents types de périodisation. Une compréhension du sujet amène naturellement à la conclusion qu'il y a une multitude de méthodes aussi pertinentes les unes que les autres pour arriver au même résultat, du moment que les principes de la progression sont respectés. Et évidemment qu'elle est adaptée à l'individu dont il est question. La programmation est aussi une concrétisation de l'aspect durable de la progression. En effet, la prévention et la prise en charge des douleurs et blessures s'articulent autour de la gestion des contraintes, de la fatigue et de la récupération. La programmation prévoit et permet d'exercer un contrôle sur ces paramètres à travers la manipulation des variables suivantes: le volume, la fréquence, l'intensité, la sélection d'exercices et la technique d'exécution. Cela constitue ce que l'on appelle le load management. Un bon load management consiste à faire en sorte que la contrainte soit toujours autant que possible cohérente avec le niveau de préparation des tissus et que dans le cas d'une réhab, la contrainte soit réintroduite avec assez de progressivité pour respecter le rythme de régénération. UOTS, une vision long terme de la programmation. De plus, en le choisissant, vous optez aussi pour un suivi dont les objectifs de résilience se concrétisent par l'introduction d'exercices de renforcement général, par des exercices d'hypertrophie ou par la réhabilitation. Même si ce concept n'a pas de fondement scientifique direct, des déductions logiques permettent d'en théoriser l'intérêt. En fonction de la durée de vos séances et de la permissivité de vos objectifs, nous pensons pertinent l'ajout d'exercices visant à vous construire une base solide. À long terme, ce petit investissement trouve de réels intérêts: la prévention de douleurs et blessures, l'élargissement de vos capacités physiques globales, le développement d'un physique harmonieux. Bref, ce choix de programmation n'est pas systématique, mais vous l'introduire permet d'illustrer notre vision long terme. Cependant, aujourd'hui, les mots réhab et renforcement peuvent être considérés comme des red flags dans deux axes bien distincts. Premièrement, à cause de l'emploi excessif de ces termes par des coachs ou praticiens peu compétents qui propagent des conseils qui sont uniquement centrés autour de la biomécanique, la posture ou les mouvements à éviter. Pour la plupart, ils ne prennent malheureusement pas en compte les autres variables ou nouvelles avancées. On en revient toujours à la même chose. Ce discours assez tunnel vision va alimenter dans la pensée collective une méfiance vis-à-vis de l'utilisation d'exercices de renforcement ou de réhab, alors que dans un contexte bien particulier, ceux-ci peuvent se montrer utiles. Deuxièmement, il y a une autre méfiance qui va être créée avec la considération des nouvelles trouvailles dans la littérature scientifique, comme par exemple les études qui ont démontré les limites des palliatifs kinésithérapeutiques dans la récupération des blessures et douleurs en musculation sur le long terme. Et dans ce sens, nous classons évidemment ces exercices de réhab et de renforcement de façon secondaire par rapport à un load management dans la gestion de la récupération. Néanmoins, il n'empêche qu'intégrer certains mouvements pourrait rassurer le pratiquant sur le fait que l'on s'intéresse au problème et que nous prenons des mesures pour adresser ces douleurs, en dépit de leur effet non spécifique. Évidemment, nous irons dans ce sens tant que ces mouvements ne viennent
viennent pas contribuer à des croyances limitantes et ne créent pas de dépendance. Ainsi, ces modalités peuvent trouver leur place pour contribuer à l'adhésion d'un pratiquant au programme d'entraînement. Pour y voir plus clair, voici 2 exemples concrets. Le premier exemple est le massage en kinésithérapie. La littérature scientifique tend à montrer que le soulagement qui en découle n'est que ponctuel et ne résout pas durablement le problème de douleur d'un patient. Néanmoins, cela n'en fait pas un outil futile. Ce palliatif permettra de créer une fenêtre de discussion avec son kiné pour communiquer sur ses ressentis, ses craintes ou ses croyances. L'efficacité à court terme peut permettre au patient de regagner confiance dans sa capacité à bouger dans des amplitudes qui auraient été douloureuses sans cette intervention. Si en plus les massages font partie des préférences du patient, cela peut permettre de lui faire se sentir compris et donc d'être plus à l'écoute des solutions que le kiné lui présentera. Deuxième exemple, si vous aimez faire de l'activation fessier avant vos deadlifts, nous vous informerons sur le manque de fondement autour du concept de muscle endormi. Nous expliquerons que l'ajout de cet exercice permet d'accumuler du volume à moindre coût en fatigue, mais que c'est à peu près tout en termes d'effets vérifiables. Cela dit, les effets psychologiques de vous sentir plus sécurisé avec des hanches congestionnées et une proprioception qui semble être améliorée restent bénéfiques. Et c'est dans ce cadre que nous vous encourageons à maintenir ce rituel. Les routines pré-lift et les habitudes sont d'autres exemples d'éléments pouvant apporter leur lot de bénéfices par l'effet placebo. Cependant, il ne faut pas qu'il y ait un effet nocebo trop impactant si ces routines venaient à être changées ou supprimées, que ce soit par manque de temps ou par oubli par exemple. Mais sinon, à quoi ça ressemble? La programmation est effectuée de façon hebdomadaire. Nous savons que certains coachs, notamment en power, favorisent l'approche mensuelle, en vertu du style de programmation en bloc, de 4 à 6 semaines en général, mais nous considérons que c'est un manque à gagner. En effet, programmer chaque semaine permet un certain niveau de réactivité, si l'intensité estimée se trouve en pratique être trop élevée ou trop basse. Il est donc possible d'ajuster dès la semaine suivante, de façon à ne pas laisser des gains sur la table, ou au contraire, de ne pas accumuler trop de fatigue qui endiguerait à long terme la progression. Certains changements, face à des imprévus ou dans certains contextes précis, peuvent même être faits le jour même. Ce souci peut être traité avec des formules ou des algorithmes prenant en compte votre saisie des séries et du niveau d'intensité perçu. Néanmoins, il ne prend pas en compte les informations supplémentaires qu'apporteraient vos retours, ainsi que les vidéos et les conclusions qu'en ferait le coach. Attention, ce n'est pas car les ajustements sont hebdomadaires qu'il n'a pas de vision long terme ni cyclique. En accord avec ce qui a été dit lorsque nous parlions de la philosophie de coaching, nous sommes accessibles par message tous les jours de la semaine, excepté éventuellement le week-end pour certains coachs, pour répondre à vos questions que vous pourriez avoir vis-à-vis de la programmation, mais aussi du sport en général. Il n'y aura pas une faible fréquence de réponse de l'ordre d'une fois par semaine, comme cela a pu nous être rapporté par des élèves précédemment coachés chez la concurrence. Nous pensons que de la réactivité de l'ordre du raisonnable est importante pour créer une relation de confiance au sein du suivi, et assurer de répondre en temps aux problèmes que vous pourrez rencontrer. Composition du dossier du suivi. Celui-ci est composé de 3 fichiers et un dossier. Le dossier vidéo. Les vidéos seront envoyées directement dans ce dossier ou sur la messagerie Instagram en fonction des préférences du coach. Il est précisé que ce sont vos vidéos qui doivent être stockées dans ce dossier. Les vidéos techniques d'un mouvement pour vous aider à le pratiquer sont en général en hyperlien sur la programmation directement, ou soit transmises par le coach en privé. Le contrat. En effet, dans le dossier de suivi figurera votre contrat, qu'il faudra lire, remplir et signer afin que le suivi puisse débuter. Il permet de le professionnaliser avec plusieurs clauses relatives à cette activité. La fiche accueil. Elle explique dans les grandes lignes le fonctionnement du suivi afin de vous aider à faire vos premiers pas avec les différentes feuilles du Google Sheet et vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de la prog. Vous y retrouverez par exemple l'explication des RPE, comment remplir le tableau de programmation, comment remplir les différentes fiches, la description de tous les fichiers du Google Sheet. En plus de cela, beaucoup d'informations sont écrites afin de guider votre pratique pour tirer le maximum du suivi à l'entraînement comme en dehors, en décrivant les degrés de liberté laissés par le programme, ou que faire par exemple quand on manque de temps pour faire l'intégralité de la séance. Et par exemple en dehors avec l'alimentation, les niveaux d'activité quotidien, le sommeil, la communication avec le coach. En parlant de Google Sheets, c'est ici le dernier fichier et celui que vous utiliserez le plus, la programmation. Vous trouverez à l'intérieur plusieurs onglets. En premier lieu la fiche renseignement qui est une sorte de questionnaire de début de suivi. La programmation qui sera sur plusieurs onglets, chaque onglet correspondant à un mois. Une fois la fiche renseignement remplie, le coach conceptualisera au mieux une programmation adaptée à vous. Objectifs, contraintes, ancienne programmation, récupération, emploi du temps, etc. Il viendra ensuite vers vous pour que vous puissiez constater qu'elle vous convient, posez vos questions, discutez d'éventuels ajustements. Par la suite, la programmation sera donc hebdomadaire. Fiche montée de gamme. Surtout pour les gros exercices type SBD, le but de cette fiche est de rentrer dans une case précise la charge de votre top single ou top set, et ça vous calcule directement la montée de gamme associée en fonction de la charge et de si vous êtes une femme ou un homme. Fiche évolution physique. Elle permet de retracer chaque mois votre évolution avec des photos de vous et vos mensurations, et d'ainsi envisager des ajustements éventuels côté programmation pour aller plus vite dans la direction de vos objectifs. Fiche évaluation technique. Dans cet onglet est expliqué à l'écrit la technique des gros mouvements, SBD, mais pas que. Elle est chapitrée avec des catégories en fonction de l'exercice. Brace, engagement des hanches, engagement du dos au bench, trajectoire, etc. Menu échauffement. Il recense des exemples d'échauffement général avant la montée de gamme du premier exercice, mobilité, vascularisation,
et articulaire. Libre à vous de piocher dans cette fiche pour agrémenter votre échauffement, sauf si votre échauffement est déjà écrit dans la programmation, comme peuvent faire les coachs dans certains cas. Planification athlète. Pour les athlètes power en picking principalement, cet outil est une forme de diagramme de Gantt qui permet de planifier l'intensité et le volume sur un intervalle de temps donné. Cette fiche sert surtout au coach, mais doit être lue et compris par l'athlète à titre informatif. Tuto remplissage tableau. Ce sont toutes les informations pour remplir le tableau de la bonne manière pour faciliter la saisie, la lecture, ainsi que les changements pour le coach chaque semaine. Comment candidater donc? Premier réflexe pour nous contacter, c'est un message privé sur le compte Instagram UOTS. Il est conseillé d'abord que vous posiez vos questions quant à l'engagement et au tarif de la programmation. S'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit qui n'ont pas été répondues dans cette vidéo de présentation, alors libre à vous de les poser. Une fois que vous êtes en accord avec ce qui est convenu par message privé, si vous voulez candidater, on vous enverra un questionnaire de candidature sous format Google Form qu'il faudra remplir. Dans ce dit formulaire se trouvent des questions de base pour avoir une première ébauche de connaissance de votre personne, nom, prénom, âge, année de pratique, questions par rapport à quelques connaissances de musculation. Comme indiqué dans la partie précédente, des questions plus précises seront posées quand vous serez retenu pour le suivi dans le questionnaire de début de suivi. Une fois le Google Form rempli, nous vous mettrons dans une file d'attente où nous vous donnerons accès à un document Google Sheet pour que vous puissiez voir votre rang dans celle-ci. Le document décrit aussi les règles et le fonctionnement de la sélection. Donc il est à noter que même si vous avez une place assez loin dans la file, le mode de sélection UOTS promeut la réactivité. Être sélectionné n'est donc pas peine perdue si vous êtes le dernier à candidater. Donc même si vous êtes 50e, vous pouvez avoir un suivi pour la période à venir. La sélection se passe évidemment sur le compte UOTS en story. Les personnes ayant rempli le Google Form bénéficient de l'accès aux stories amis proches du compte. Ils auront donc 1 heure d'avance pour participer à la sélection sur ceux qui ne se décideraient à participer qu'à la publication de la story publique. L'attribution des places disponibles se fera vis-à-vis de l'ordre de réponse aux stories. C'est pourquoi, afin de donner à tous les mêmes chances, une story sera publiée la veille de la sélection afin de prévenir de l'heure de celle-ci. Après confirmation de la part des nouveaux coachés, ceux-ci seront briefés sur le fonctionnement global du suivi et seront attribués à leur coach respectif. Il est à noter qu'à part dans des cas particuliers de recommandation de la part d'un ancien coaché ou autre, un élève ne choisit pas son coach. En tant que coach UOTS, bien que chacun d'entre nous a ses petites spécificités et son identité dans sa façon de programmer, nous nous rejoignons dans notre vision de l'entraînement et la méthodologie associée. Nous nous engageons donc à assurer l'uniformité de la qualité du service fourni. Vous progressez de la même façon avec chacun des coachs UOTS. Tout coach UOTS, actuel ou nous rejoignons à l'avenir, est soumis au même niveau d'exigence et bénéficie en conséquence de ce niveau de confiance.